Le Moyen-Ogooué est tout à fait au centre du Gabon. Et les populations qu'on rencontre ici sont des populations, surtout sur la route que nous avons faite entre Bifoun et plus haut, c'est le Gabon en miniature. Il y a toutes les ethnies qui sont représentées dans cette portion du territoire. Et donc en m'adressant à eux, je m'adressais aussi à un Gabon en miniature. Le libérateur du Gabon est là. Jean-Ping président. Jean-Ping président. Jean-Ping président. Jean-Ping président. Mes frères et sœurs de Ndjolé, prenez conscience que vous êtes des Gabonais. Prenez conscience que vous êtes des Gabonais. Et c'est vous qui devez faire l'avenir du Gabon. On en a marre, plus de 40 ans ce pouvoir de cette famille Bongo qui est en train de nous endoctriner depuis 1935. On est tellement tout fatigué que ça. Il est dictateur, il ne fait rien, il laisse souffrir, chômer. Au sorti du 27, Jean-Ping est président de la République. Monsieur Jean-Ping, c'est l'espoir de la jeunesse, c'est l'espoir du Gabon. Avec Jean-Ping, c'est possible et nous le votons. Et nous allons nous atteler à ce que cela se fasse comme ça se doit. La fraude et tout le reste ne se passera plus cette fois-ci. Et 2016 ne sera pas 2009. Il vient avec de nouvelles idées qui feront en sorte que beaucoup de choses pourront changer. Et vraiment, on a vraiment foi à ce président-là. Quand le président Jean-Ping prendra le pouvoir, nous aurons l'opportunité d'ouvrir ces fleuves, de les draguer afin d'avoir une navigation plus fiable. On veut juste le changement. C'est tout. Nous sommes là pour le changement. Jean-Ping président. Maintenant, c'est ce que nous voulons. Nous allons libérer le Gabon. Tous ensemble, nous allons libérer le Gabon. Pourquoi libérer le Gabon? Pourquoi libérer le Gabon? Parce que depuis près d'un demi-siècle, notre pays, le Gabon, est pris en otage par un clan incarné depuis 2009 par un homme, un seul homme, Ali. Les Gabonais ont trop souffert. Les Gabonais ont même beaucoup trop pleuré. Nous ne pouvons plus continuer comme ça. Ça suffit comme ça. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, il m'a été permis de constater le paradoxe suivant. Le Gabon, un pays très riche, avec des habitants très pauvres. Comment expliquer ce paradoxe? Et comment trouver des solutions? Martin Luther King avait dit: j'ai fait un rêve. Moi, je répète après lui: j'ai fait un rêve pour le Gabon. Et je vous dis comment transformer ce rêve en réalité. Dedans. J'ai fait un rêve que le Gabon est à l'abri de la peur et à l'abri du besoin. Mais je vous dis comment on peut arriver à faire du Gabon un pays à l'abri de la peur et à l'abri du besoin. À la première année, nous pouvons créer un pays à l'abri de la peur. À l'abri de la peur des crimes rituels. À l'abri de la peur des assassinats. À l'abri de la peur des bastonnades et des tortures comme celles qui viennent d'être infligées. À l'abri de la chose. Le Gabon à l'abri du besoin. Nous rêvons d'un Gabon où il y a des écoles, où les élèves vont à l'école jusqu'à 16 ans gratuitement. Gratuitement. Éducation pour tous. Santé pour tous. Logement pour tous. Électricité pour tous. L'eau pour tous.
et la route pour tous. Le travail pour tous, ça va de soi. Une fois qu'on a fait ça, forcément vous aurez du travail. Forcément.